Docteur Santoul, en tant que dermatologue, pouvez-vous nous présenter votre vision du rajeunissement cutané? D'abord, bienvenue à Londres au symposium 2011 de la recherche LVMH consacré au rajeunissement dans le contexte des cosmétiques. Pour répondre à votre question, la peau a un potentiel naturel à rester belle. Elle contient probablement les secrets d'une jeunesse prolongée. Certaines cellules ont un potentiel de vie étalé sur de très nombreuses années et d'autres ont un pouvoir de renouvellement presque illimité. Par ailleurs, il semblerait que les horloges biologiques s'inscrivent dans un code du vieillissement dont le déclenchement n'est pas inéluctable et qu'on puisse freiner le rythme de leur balancier. Bien mieux encore, il devient possible de leur interdire de hacher le temps et de les contraindre à remonter la suite de ses conséquences. Il se dessine donc une ère nouvelle qui dépasse l'antivieillissement, celle du rajeunissement. LVMH recherche et structurée non seulement de façon à progresser dans le domaine des actifs de la parure, mais s'oriente avec raison vers ceux destinés à la protection, à la réparation, aux frénations enzymatiques ou à leur activation lorsqu'elles sont nécessaires, à leur blocage ou à leur inversion, comme vers les processus qui recomposent les structures cutanées de façon à leur rendre la dynamique qu'elles avaient perdue. En quelque sorte, il s'agit d'une pulsion vers le futur qui restaure les conditions d'un passé au parfum de jouvence. Des termes sont venus s'ajouter pour parler de nouveaux concepts, comme la dermatoporose, pendant que d'autres, qui sont restés identiques, n'ont plus tout à fait le même sens. La notion récurrente d'hydratation, par exemple, fut révolutionnée par la découverte des aquaporines, qui valurent un prix Nobel à Peter Agre en 2003. Elles intègrent nos produits depuis déjà quelques années. La régulation du protéasome, découverte également récompensée d'un prix Nobel en 2004, est encore une avancée décisive de nos formules. Parmi les antioxydants, des molécules originales ont été isolées de sarments de vigne spécifiques, et certains trimères de polyphénol possèdent des activités biologiques remarquables, utiles dans le combat des effets de l'âge sur la peau. La liste serait longue pour tracer le cheminement des avancées au sein de notre laboratoire de recherche, dont l'optique actuelle, en termes d'actifs, s'oriente en ce sens. Ainsi, des locus génétiques impliqués dans le vieillissement pourront être ciblés, les cellules souches réactivées, les processus enzymatiques optimisés. Pour illustrer le propos, citons les sirtuines en contact intime avec les protéines qui articulent notre patrimoine génétique. Elles affectent le métabolisme cellulaire en régulant l'expression de certains gènes. De telle sorte que si la jeunesse est un droit, la lutte contre la dégradation d'un organe aussi noble que la peau devient un devoir. Cette enveloppe vivante qui conditionna l'évolution de notre espèce dès l'aube de l'humanité, qui habille de nudité nos formes, cette parure souple, lisse, résistante, extensible, imperméable, qui nous protège d'un milieu hostile en s'efforçant de l'amadouer, nous rappelle que les durées existent si le temps s'en mêle. Elles détiennent un pouvoir de longévité exceptionnel et peut-être, secrètement, un capital pour que tout se répare, se renouvelle. S'il fallait résumer l'épopée des cosmétiques, nous dirions que leur histoire remonte aux premières civilisations. D'abord dirigés vers l'embellissement depuis des millénaires, ils sont entrés dans l'ère de l'antivieillissement au cours du XXe siècle avec la réparation et la protection. Les capteurs de radicaux libres en sont un acquis. Pour se projeter vers l'avenir dans le rajeunissement, avec les cellules souches et les facteurs capables d'inverser le cours du temps. Ce symposium consacrera une avancée dont nous souhaitons vous faire partager l'enthousiasme au cours de nos communications. Merci de votre présence parmi nous.